Apparition, si je ne me trompe pas. Oui, c'est la deuxième apparition. Oui. Et en même temps, je tiens aussi à rendre grâce au Tout-Puissant, parce que s'il a permis qu'il y ait de tels médias qui puissent diffuser sa parole, alors nous devons vraiment lui rendre grâce, parce qu'au travers de ces émissions, beaucoup de personnes ont eu certaines connaissances. Merci bien. On est content de vous avoir ce soir dans ce studio. Les auditeurs pourront participer à l'émission par appel au 243 07 56 32, 243 07 56 32 à partir de 19h et aussi au 699 49 37 90, le 699 49 37 90 à partir de 19h et on parle de l'exorcisme ce soir. Alors on va faire un bref rappel de ce qui a été dit la semaine dernière, avec votre permission. Je crois qu'on a parlé de l'exorcisme, on a parlé un peu de la définition, on a parlé de exoskismos, qui voulait dire ici prêter serment, oui. Voilà, mais on se rend compte que de manière étymologique, le sens de l'exorcisme qu'on a aujourd'hui n'est pas ce qu'on avait dans le temps, parce que exoskismos veut dire prêter serment, mais aujourd'hui, quand on voit un peu la définition que je vais dire que présente le vocable, on va parler plutôt d'un rituel qui vise à expulser les démons dans les corps humains. Donc c'est ce qu'on s'était dit la semaine dernière. On a également parlé bien entendu de la genèse même de l'exorcisme, et ce soir nous allons poursuivre le débat avec vous, bien entendu. Si il y a peut-être une autre définition, frère Yann, vous qui n'étiez pas là la semaine dernière. Je vous remercie déjà, je n'ai pas fait la langue de bois, parce que déjà par rapport à la définition qui était donnée la première fois, d'après des recherches, il se peut qu'il y ait quelques modifications. Parce qu'en réalité, il est très bien, lorsqu'on partage sur des thèmes aussi sérieux, aussi importants, de comprendre que la langue française, comme j'ai dit la dernière fois ici, est très pauvre. Nous avons des langues anciennes qui étaient très riches sémantiquement. L'araméen, l'hébreu, le grec. La définition dont on donne de l'exorcisme, celle que vous donnez, vient du latin. Il est important pour la bonne compréhension de l'exorcisme de prendre une définition qui vient du grec ancien. Parce que nous savons que le Nouveau Testament a été écrit en grec ancien. L'exorcisme en grec ancien veut dire le fait d'user des paroles, d'user des imprécations dans le but de faire sortir un démon d'un corps. Voilà ce que veut dire exorcisme en grec. Et je laisse le soin d'ailleurs à tous ceux qui nous écoutent de faire des recherches approfondies là-dessus. Vous avez dit user des paroles, user des imprécations dans le but d'expulser un démon, un esprit méchant du corps d'un homme ou bien d'un animal. C'est ça qui est très important, parce que prêter serment, en réalité, c'est vague. À l'origine, en latin, c'est prêter serment, mais c'est vague, parce que même quand on va en profondeur dans le latin, c'est pas seulement prêter serment. Donc, voilà. Je crois qu'on aura le temps d'approfondir nos recherches là-dessus par rapport à ce thème. Père Jean-Emmanuel, la semaine dernière, vous nous disiez déjà que vous pratiquez l'exorcisme, peut-être pas comme c'est vu un peu partout. Vous avez dit, parce que nous on a constaté ici que des personnes qui se livraient dans ce courant, à cette pratique, utilisaient des documents, faisaient un peu des récitations. Vous nous avez fait comprendre que vous, dans votre ministère, de manière personnelle, vous êtes guidé par le Saint-Esprit quand il vous arrive d'expulser un démon dans le corps d'une personne. C'est exact. Bien, c'est bien de revenir sur ce paramètre. Ce paramètre, c'est important. Je voudrais d'abord préciser que toute personne qui exerce le ministère sacerdotal par la pastorale a le droit, le devoir et même l'obligation, sous l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, d'apporter la lumière à celui qui est devant lui et qui en a besoin. Ce sont les facultés que le Seigneur lui donne. Et cette lumière doit aussi accompagner le corps et l'esprit. Parce que celui qui vient écouter la parole de Dieu, qui a besoin de l'espoir, des paroles de l'espoir qui sont écrites dans l'Évangile, s'il n'est pas dans la paix du cœur, il ne pourra pas s'en sortir. Alors du coup, je dis bien, toute personne, prêtre, pasteur, qui exerce ce ministère sous l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ doit expulser. Et maintenant, venons du fait des documents, je le dis et je le répète encore, je le répète vraiment, je ne veux pas croire que ceux qui ont laissé les documents n'avaient pas le Saint-Esprit. Mais ils sont passés par les expériences qui ont été instituées par le Seigneur, par la lumière du Saint-Esprit, pour les garder en écrit, pour que ceux qui devaient venir après suivent ces expériences et par la même occasion, par la grâce du Seigneur,
chasse aussi les esprits. Maintenant, Saint Paul écrit que la lettre tue. L'esprit ouvre, l'esprit approfondit, mais la lettre tue. Et ça dit donc que ce sont des paroles qui se trouvent dans ces documents qui expulsent l'esprit. Je dis non. C'est l'action du Saint-Esprit qui accompagne ces paroles, par la foi, qui agit sur l'esprit. Parce que lorsque le Seigneur parle, tout genou fléchit. Vous comprenez un peu? Parfaitement. Je voudrais vraiment faire cette précision parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, tout le monde se lance dans l'exorcisme. Je le précise bien. L'exorcisme n'est pas un ministère à part. Le ministère principal d'un serviteur de Dieu, c'est le ministère de l'évangélisation. Parce qu'il est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 1. Je précise, Saint Paul aux Romains, chapitre 1. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut des hommes. Je salue ce que le frère vient de dire. Les imprécations, les paroles qui permettent à ce que l'esprit puisse partir. Mais si ces paroles ne sont pas appuyées par l'évangile, rien ne va se passer. Ok, alors ça me permet de rebondir par rapport à vos propos pour me proposer une question au frère Yann qui est ici avec nous dans ce studio. On a remarqué aussi que l'exorcisme, c'est pas seulement fait dans des mouvements chrétiens. On en parle aussi dans le Coran, quand il parle des djinns et autres. On en parle également dans d'autres courants, effectivement dans le vaudou, on parle également de ça. Mais est-ce que je veux dire, qu'est-ce qui aujourd'hui est la pièce maîtresse qui puisse faire fléchir un démon, qui puisse faire expulser un démon? N'est-ce pas Jésus-Christ? Si oui, ces confessions donc, ou alors ces courants qui ne confessent pas Jésus-Christ, par quels moyens pratiquent les confessions telles l'exorcisme? Ah, très bien. Moi je dis, j'aime parfois la pertinence de vos questions. Je ne saurais répondre à cela sans essayer de faire un petit bond en arrière, juste un petit saut. C'est très important. Quand les fondations sont bien, alors la maison est bien bâtie. Déjà, quand on parle de l'exorcisme, nous devons comprendre déjà qu'il est important de connaître les origines de l'exorcisme. Déjà, je ne vais pas me mettre à dire une chose dont je ne connais pas l'origine. Parce que pourquoi on parle de l'exorcisme en milieu chrétien, il faudrait voir si les origines justement viennent du Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Oui. L'exorcisme a commencé justement en Mésopotamie. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la Kabbale juive. Ça a commencé en Mésopotamie. Et après le premier millénaire avant Jésus-Christ, les Juifs, ça existait déjà. Et il y avait ce qu'on appelle la Kabbale juive. Maintenant, pour ne pas sortir du cadre biblique, pour rester scripturaire, souvenons-nous que le Maître, le grand Dieu Jésus-Christ, pendant qu'il rendait ministère sur terre, il aura constamment des altercations avec des pharisiens et des scribes, c'est-à-dire des religieux. Qu'est-ce qu'il va leur dire un jour? Il va leur dire, vous changez le commandement de Dieu au profit de vos traditions. L'exorcisme ne commence pas maintenant. Chez les Juifs, du moins pour tous ceux qui avaient eu à paganiser le culte à Yahweh, ils exerçaient déjà l'exorcisme. Ils usaient déjà de pratiques magiques. Souvenons-nous que lorsque le roi Saül est parti pour invoquer, pour faire appel à Samuel, il est parti à Andorre où il a appelé magicien. Ça veut dire qu'il y avait des pratiques, bien que n'étant pas prescrites par Yahweh, qui étaient faites de façon souterraine par beaucoup de personnes. Donc c'est une pratique très ancienne. Maintenant, comme j'en parle, on va comprendre maintenant si oui, nous chrétiens pouvons parler d'exorcisme pendant que nous exerçons. Parce que si cette pratique n'a pas une origine de Yahweh, alors je me pose la question, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les chrétiens parlent de l'exorcisme? L'exorcisme déjà, je ne pense pas qu'un chrétien puisse en parler. Pour simple preuve, les documents que nous avons aujourd'hui, qui ne sont rien d'autre que les testaments que le Maître nous a légués, n'en parlent de l'exorcisme qu'une seule fois. Nous savons très bien que la Bible, à plusieurs occurrences, nous parle des choses salutaires. Bien sûr. Mais on ne parle même pas de l'exorcisme, on parle des exorcistes. Dans le livre de Actes 19, on nous parle des exorcistes qui sont allés pour essayer de chasser des démons, se disant peut-être qu'il va avoir affaire au même type qu'ils faisaient avant. Parce que, pourquoi on parle de ça? Ça veut dire qu'avant, ils avaient des pratiques qu'ils faisaient. Mais maintenant, quand ils se sont rendus compte qu'au nom de Jésus, les démons partaient plus facilement, ils ont voulu s'approprier cette méthode rapidement. Mais ça n'a pas marché. Alors, vous permettez, on va prendre le texte. Ça va nous permettre de nous édifier également, d'édifier les actes 19 à partir du verset 11. Je vais lire donc ce que dit la parole de Dieu, acte 19, verset 11. Il est écrit, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants
essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malais le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Voilà. Donc, ça me ramène quand même à m'interroger, Père Jean-Emmanuel, l'exorcisme qui est pratiqué aujourd'hui au sein d'une communauté, je vais dire, pour ne pas être tranchant, une communauté sœur, notamment l'église catholique orthodoxe ou alors romaine. Est-ce que là, on n'est pas quelque peu dans l'erreur de pratiquer quelque chose que la parole ne reconnaît pas? Je me rappelle que le prophète Georges Guillaume disait ici la semaine dernière que c'est pratiquement de la magie telle que c'est présenté. Est-ce que quelque part, ça ne vous amène pas à vous interroger de manière personnelle? Je vais dire, il faut comprendre les choses, mais au fond. Je suis d'accord avec le frère lorsqu'il dit que l'exorcisme a une source. Et sa source, c'est en Mésopotamie. Et c'est mentionné dans la Bible. Et je comprends aussi que notre Seigneur Jésus-Christ est venu réguler ce phénomène. Il a été clair dans ses mots lorsqu'il disait comment est-ce qu'un maître peut combattre notre maître, les deux qui se trouvaient dans le même royaume. Dans le même royaume. Un royaume ne doit pas être divisé. Ça permet de comprendre tout simplement que c'est Jésus-Christ qui chasse. Moi, j'utilise souvent un langage à la paroisse, et je dis souvent, vous allez chez les marabouts, vous allez chez les magiciens, il faudrait que vous sachiez que ce qui se passe souvent là-bas, c'est la négociation d'esprit impur en esprit impur. L'esprit le plus fort fait son travail. Vous comprenez un peu? Je vais dire quelque chose de façon simple. Si le mot exorcisme est un problème, l'action de chasser un esprit impur au nom de Jésus-Christ, on n'est pas. Attention. Ouais. Oui. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ l'a fait. Hein? Et après sa résurrection, il est resté combien de temps avec les disciples, les apôtres? Combien de temps? Je dis bien uniquement les apôtres. Plus de 40 jours. Et c'était pour les enseigner, pour leur dire à la fin, avant de partir, allez partout dans le monde, évangéliser, chasser les démons, guérissez, baptisez à mon nom, et tout ce que vous allez écrire et dire sur terre sera ratifié au ciel. Parce qu'ils avaient d'abord reçu une formation préalable. Pas pour exorciser. Je vais maintenant me rapprocher dans ce sens, pas pour exorciser comme on le faisait à Mésopotamie, mais pour exorciser au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et quand on parle de Jésus-Christ, la plénitude du nom de notre Seigneur Jésus-Christ se retrouve au niveau de l'évangile. Celui qui exorcise, mais il passe à côté de l'évangile, attention, c'est pourquoi je suis en train de dire aujourd'hui que tout le monde est en train de se lancer dessus. À partir de l'instant où tu dors et tu as des songes, tu te réveilles, tu te dis être celui qui chasse les démons. Et c'est normal après, qu'à un certain moment, le Seigneur ne t'accompagne pas. Parce que tu n'as pas d'abord compris ce qui se passe dans la Bible. Il existe des exorcismes vaudous, mais je disais ici la dernière fois, l'exorcisme chrétien. Même le jour du baptême, il y a l'exorcisme chrétien, le premier exorcisme. Vous avez parlé du démon du l'exorcisme sacramentel, effectivement. Au moment du baptême, où l'on te demande en tant que chrétien de renoncer à l'ennemi. Attention, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Je fais cette précision. Alors moi, je m'interroge là. On voit quand même ce qui se passe dans les églises aujourd'hui dites de réveil. Ce sont des délivrances au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et on voit aussi ce qui se fait dans les autres communautés. On parle d'exorcisme où c'est tout un rituel. Quelle est donc la différence, Père Jean-Emmanuel? Quelle est donc la différence? Vous avez un regard de ce qui se fait dans les églises dites de réveil aujourd'hui. On voit à la télé, il y a des chaînes qui présentent des délivrances, ce n'est pas quelque chose de caché. Où est donc la différence aujourd'hui? Eux qui, peut-être par imposition des mains ou alors par déclaration, on voit des personnes, des esprits qui confessent. Et d'un autre côté, c'est tout un rituel où on peut absorber des parfums, où on peut faire ci, on peut faire ça. Quelle est la différence? Vous qui observez et qui pratiquez. Vous savez, je suis un prêtre. Oui. Et avant d'être prêtre, je suis un homme. Hein? Et le Seigneur m'a enseigné une parole. Je ne suis pas là pour juger les hommes. J'observe tout ce qui est en train de se passer. Une chose est sûre, c'est écrit dans la Bible. Saint Jacques apôtre,
chapitre 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il malade qui se rapproche des prêtres de l'église? C'est pas moi, c'est dans la Bible, des prêtres de l'église. Et ceux-ci, par les impositions des mains et les onctions d'huile, permettront à ce que le Seigneur puisse les relever. Oui. L'exorcisme permet à ce que, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, on puisse donner la paix à quelqu'un. Je dis bien au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est pas l'homme qui exorcise. À côté maintenant, la vision que j'ai concernant les pasteurs dits de réveil, parce que pour moi l'église catholique doit être réveillée. Les pasteurs dits de réveil, où je vais prendre certains exemples des pasteurs, je vois partout dans les réseaux sociaux, dans les médias, où les pasteurs font manger les airs. Vous gardez votre propos, on a un auditeur qui nous appelle, je crois que c'est le frère Élie Bertrand Tchabda, qui avait été avec nous la semaine dernière. Allô, bonsoir. Alors bonsoir Franck-Stéphane, bonsoir à tous les panélistes, bonsoir à tous les auditeurs de la... Alors frère Élie Bertrand Tchabda, vous n'avez pas pu être là ce soir, mais vous tenez à participer à l'émission par appel, alors on vous écoute. Vous avez le frère Yann qui est avec nous et le père Jean-Emmanuel. Alors bonsoir mes frères, bonsoir à frère Yann, bonsoir à Jean-Emmanuel, bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir aux techniciens, bonsoir à toi également Franck-Stéphane. Par la mesure du possible, j'ai pas pu être là tout simplement parce que le Seigneur m'a conduit autrement dans un autre domaine. Donc juste seulement pour encourager les panélistes et encourager également les chrétiens à continuer à écouter Lumière sur les ondes et que le Seigneur vous conduise à vous qui êtes à l'antenne. Alors, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui par rapport à l'exorcisme? C'est vrai qu'on vous a écouté la semaine dernière, mais vos propos auraient changé avec le temps qui est passé? La Bible ne change pas, Stéphane. J'aurais souhaité vraiment être sur le plateau pour regarder Jean-Emmanuel dans les yeux en lui disant droit au but, en allant tomber en disant, comme je l'ai dit la semaine dernière, que l'exorcisme, le terme exorcisme est appliqué uniquement, comme on a vu dans Actes chapitre 19, le verset 13, c'est uniquement à ceux qui imitent et imitaient les choses chrétiennes. Et par conséquent, le terme exorcisme appliqué à toute personne serait des choses, ce serait seulement des usurpations. Donc la Bible n'est pas d'exorcisme lorsqu'il s'agit du Seigneur Jésus-Christ ou bien des missions qu'il a apportées au Seigneur Jésus, à ses disciples. Et par conséquent, comme je le disais déjà la semaine dernière, je disais que, et les gens m'avaient souligné qu'on n'appelle pas cela gadget. Vous allez voir effectivement qu'aujourd'hui, les exorcistes ont une série de gadgets, et je pèse encore les mots, les mots qu'on utilise, et des choses. On donne même le sel aux gens à avaler, ainsi de suite. On prescrit des sommes et autres là-bas, que les gens doivent lire les litanies, réciter les litanies pour les envoûter. Pourtant, la parole nous a réclamé le nom du Seigneur Jésus-Christ et la puissance pour accompagner. Donc en clair, tous ceux qui viennent dans ce domaine-là, et autre chose, c'est qu'il n'y a pas des aventuriers dans ce domaine-là, parce qu'on ne se forme pas dans ce domaine-là, comme je l'ai dit encore la dernière fois, c'est un don spirituel. Et l'Église a besoin de cela on a besoin de cela dans l'Église pour délivrer des gens qui sont possédés et ceux qui ont de la maladie. Donc, je crois que ceux qui sont à l'antenne, parce que le frère Yann pourrait développer cela selon que le Seigneur le dirige. Ok, merci frère Élie Bertrand Tchabda et bonsoir à Grâce Tchabda. Bonsoir à tout le monde, que Dieu bénisse tous ceux qui écoutent l'émission. Alors merci, je crois qu'on a compris le propos du frère Élie Bertrand Tchabda. Vous étiez en train de développer quelque chose. La question, ne l'oubliez pas, c'est de savoir quelle est donc la différence entre l'exorcisme pratiqué dans les églises catholiques et autres courants religieux et celle qui est pratiquée aujourd'hui, ou alors et la délivrance qui est pratiquée aujourd'hui dans les églises de réveil. Oui. Pour pratiquer d'abord l'exorcisme, il faut être choisi. Oui. Il faut être choisi par qui? Par notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Il faut être choisi par notre Seigneur Jésus-Christ en tant que son serviteur. Celui qui exerce le plein ministère dans la disposition et la disponibilité dans son épouse. L'épouse du Christ que l'on appelle l'Église. Oui. Alors l'Église a ses règles. L'Église a sa réglementation. Vous allez penser ce que vous voulez, mais tant que notre Seigneur Jésus-Christ est dans l'Église, il y aura toujours des miracles. C'est écrit dans le livre des Actes des Apôtres. Et si notre Seigneur Jésus-Christ est dans l'Église, c'est lui qui donne les instructions. Les ministères de culte, on les appelle, ont une façon d'être, une façon de faire. Si je ne respecte pas cette façon de faire, je suis à côté. Mais maintenant, je reviens un peu par rapport à ce que l'évangéliste Élie disait. C'est dommage, parce que lorsque l'on ne connaît pas le mystère de l'Église, c'est normal que l'on parle comme ça. Je vais aussi le titiller, je vais qu'il soit là aujourd'hui. Les pasteurs existent aujourd'hui parce que les prêtres ont d'abord existé. Et les pasteurs font ce qu'ils font aujourd'hui parce qu'ils ont emprunté chez les prêtres.
Le ministère pastoral existe depuis l'année 1500. Et sous la rébellion de Martin Luther, qui était un prêtre, mais un moine, et qui n'acceptait pas certaines conditions de l'Église. Attention, quand il parle de gadgets aujourd'hui, je comprends, je n'entre pas dans ce débat parce que le plus important pour les auditeurs, c'est de comprendre où est-ce qu'ils vont. C'est de comprendre qu'ils ne sont pas des automates, c'est de comprendre que l'Église fournit la ressource spirituelle et la ressource physique pour qu'ils puissent avancer vers la rédemption. Et si ça passe par expulser les démons d'une façon ou d'une autre, on le fera toujours, parce que c'est aussi ça. Alors, 243 07 56 32, 243 07 56 32 ou 699 49 37 90, 699 49 37 90 par appel ou alors par SMS. Vous pouvez participer à l'émission qui nous écoutez. Alors, frère Yann, je reste avec la même question, c'est-à-dire que la différence entre l'exorcisme et les délivrances qu'on regarde, c'est vrai qu'on peut observer que sur le plan quand même spectaculaire, les délivrances présentent un peu plus, je veux dire, l'aspect show, l'aspect spectacle, parce qu'on voit des démons qui s'agitent. Je ne dis pas que quand on fait des séances d'exorcisme, c'est pas le cas, mais quand j'essaye de regarder, je vois que sur le plan des délivrances quand même qui sont pratiquées aujourd'hui, il y a plus de spectacles, il y a plus de révélations qui sont faites, ainsi de suite. Vous, quel est le regard, je veux dire, critique, quelle est la différence que vous allez essayer de nous montrer ce soir? Tout d'abord, je vais rebondir sur quelque chose. Je ne suis pas ici pour faire l'apologie d'une religion. Bien sûr. Mais je suis ici pour défendre les intérêts du royaume de Dieu, qui a envoyé son Fils Jésus-Christ pour délivrer les hommes de la puissance des ténèbres. Alors, lorsqu'on parle, je vais rebondir juste un peu sur le mot que mon prêtre a dit, on est en train d'échanger. Par exemple, le propos de Jacques. Dans Jacques, on dit que celui qui est malade aille voir des prêtres. En réalité, c'est pas prêtre. C'est ancien, qui en grec, c'est presbyteros. Donc en grec ancien, c'est presbyteros, qui veut dire des anciens. Pourquoi je prends cela? Parce que bien par la suite, on fait comprendre que s'il y a des pasteurs aujourd'hui, c'est parce que les prêtres ont échoué. Non, ce n'est pas une guerre, il ne faut pas qu'il y ait une guerre entre prêtres et pasteurs, parce que ce n'est ni lui, ni moi qui a écrit pasteur. Pasteur existe dans l'Ancien Testament, Ézéchiel a parlé des pasteurs. Ça existe. Ce n'est pas comme si c'est Martin Luther qui était venu pour créer un monde nouveau. Aux yeux de Dieu d'ailleurs, le Seigneur Jésus que nous suivons tous est le bon berger, le pasteur par excellence. Bien sûr. Donc c'est pas parce que les prêtres ont soi-disant échoué, d'ailleurs que prêtre veut dire sacrificateur, tout simplement. Donc il ne faut pas qu'il y ait une guerre de mots dans ce sens. Et souvenez-vous, la dernière fois que j'étais ici, on était en train de débattre sur un sujet très important. Est-ce que les paroles ne sont que des simples paroles? C'est pour en venir à ce que l'exorcisme n'est pas un simple mot. Justement, parce qu'il ne faudrait pas que l'émission de la dernière fois soit vaine. Que ceux qui nous écoutent ouvrent largement les oreilles. Parce que exorcisme n'est pas un simple mot. Derrière ce mot, il y a un esprit. Et c'est l'esprit de l'exorcisme. Alors, est-ce que cet esprit, c'est l'esprit de Dieu? Écoutez, lorsque vous prenez le livre de Lévitique, parce que j'aime toujours que ceux qui nous écoutent rentrent dans les Écritures, qu'ils prennent le livre de Lévitique 18, qu'ils prennent le livre de Deutéronome 19, ils verront qu'à maintes reprises, Dieu a mis en garde son peuple. Attention, maudit soit celui-là qui part consulter les astrologues, les devins, et qui consulte des gens qui touchent à la magie. Souvenez-vous qu'au départ, dans mon propos liminaire, j'ai dit que la définition de exorcisme veut dire simplement le fait d'user de paroles incantatoires. Alors, qu'est-ce que l'incantation? Nous tous ici, nous ne sommes pas des francistes, certes, mais au moins nous savons ce que veut dire des imprécations, nous savons ce que veut dire des incantations. Ce sont des formules magiques. Et nous savons tous que Dieu interdit l'utilisation de la magie. Quiconque pratique la magie ne peut pas prétendre suivre le Seigneur Jésus. Alors, on va prendre cet autre auditeur qui nous appelle au 699 49 37 90. Allô, bonsoir. Ouais, bonsoir Franck. Oui, vous êtes en direct de la radio, comment je vous appelle? Oh, excuse-moi, s'il te plaît.
Ah, c'est une fausse manœuvre là, un auditeur qui s'est certainement trompé. Alors on poursuit. Vous étiez en train de dire, frère Yann? J'étais en train de dire tout simplement que l'exorcisme même veut simplement dire le fait d'user de formules magiques pour expulser un démon. Peut-être si vous voulez que je sois très clair, je le serai dans ce sens. Ok. Formule magique. Oui, gardez votre propos. On a un auditeur 243 07 56 32. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir monsieur, comment je vous appelle? Oui, je m'appelle Denis. Pardon? Denis. Oui, alors on vous écoute, vous voulez participer à l'émission? Oui, j'appelle du côté de ma soeur et je vais poser une question dans ce passé. Nous voyons quand Jésus était né, comment il avait fait les astronautes et était au Babylone parlant de Daniel, Shabbat, Michel, aussi. Il disait qu'il ne voulait pas être tué de la mère du roi. Et je me demande, est-ce qu'il était initié aussi, ou qu'il était dans la maison du pharaon? Est-ce qu'il était initié parce qu'il était parmi ces gens-là? Qui étaient les Chaldéens? Pour les langues Chaldéens que Daniel était on a du mal à vous écouter là. Je n'ai pas pu noter entièrement votre question. Vous pouvez reprendre s'il vous plaît? Oui, je parle de Chaldéens. De Calvin? De Chaldéens. De Calvin. Oui, comme Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego étaient au Babylone, n'est-ce pas? Oui. Oui, la Bible dit qu'ils étaient formés. Malheureusement, l'auditeur s'est allé, il voulait parler de Calvin, il a fait référence à Daniel, avec Shadrach, Abednego, et ainsi de suite. Je n'ai pas compris quelle était la question qui voulait poser. Alors, de retour dans ce studio, après cet auditeur qui s'en est allé, on reste avec effectivement Frère Yann. Vous avez votre propos pour faire la différence. Vous nous faites comprendre ici que l'exorcisme est conduit par un esprit, n'est pas l'esprit de Christ. Oui, s'il n'est pas l'esprit de Christ, malheureusement, je n'ai même pas le droit ici aux antennes d'expliquer les rouages de beaucoup de choses, parce que en réalité, nous n'aimons pas parler des choses que nous ne connaissons pas. Okay. Alors en privé, il y a des choses qu'on peut dire parce que tout n'est pas bon. Ce n'est pas important pour les gens de connaître certaines choses. On nous admet tout ce qu'il y a d'important dans ce qui est écrit dans la Bible. Alors dans les pratiques d'exorcisme, je crois que j'ai le prêtre en face de moi. Il exerce dans ce métier depuis beaucoup d'années. Il y a bien des arcanes, il y a des secrets qu'il ne peut même révéler ici. Et il sait très bien que par rapport aux recommandations données dans cette Bible, il n'y a rien à voir avec cela. Parce que là, ce sont des lois instituées par des hommes qui n'ont rien à voir avec les commandements que Dieu nous a donnés. Pour simple preuve, quand j'ai pris un passage au départ dans le livre de Matthieu 19 où le Seigneur Jésus reprenait des religieux de ce qu'ils avaient changé le commandement de Dieu pour leur propre tradition. Vous voyez maintenant très bien que dans Acte 19, les gens qui étaient des exorcistes n'étaient rien d'autre que les fils d'un sacrificateur. Vous comprenez à quel point le judaïsme avait été infesté, à quel point cette pratique était entrée dans le judaïsme, et ça corrobore les propos de Jésus. Voilà pourquoi il en avait toujours après les pharisiens, les scribes, parce que beaucoup en réalité avaient changé la loi de Dieu et pratiquaient des arts magiques. Vérifiez, c'est la cabale juive. Et pour simple preuve, la franc-maçonnerie et la plupart des choses qui existent aujourd'hui, c'est sur de la cabale juive. Alors, est-ce que ça veut dire expulser un démon au nom de Jésus? C'est là que j'ai dit, nous parlons des choses que il faut des choses qu'on connaît. Oui, ça fait plusieurs années. Vous allez réagir. Ça fait plusieurs années que par la grâce de Dieu, j'ai exercé dans le ministère de délivrance. Alors comment ça se passe? Pour qu'on puisse comprendre, parce que après je vais retourner la question au Père Jean-Emmanuel. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que vous faites pour parler-nous d'un cas très rapidement, sans bien vouloir porter atteinte au Père Emmanuel, parce qu'on n'a pas de, non, je ne fais pas ça. Le Seigneur va dire que nous n'allons pas combattre contre la chair et le sang. Donc il n'y a pas de rancune. C'est juste qu'on défend. Je défends la parole de Dieu. L'esprit de Dieu ne peut pas se comprendre ce que tu dis. Pour simple preuve, le Seigneur Jésus a dit, celui qui est né d'esprit est comme un vent. Il va où il veut. Le vent le conduit. On ne sait d'où il vient, d'où il part. Le Seigneur a parlé au travail de l'apôtre Paul. On nous a parlé dans 1 Corinthiens 12. Les dons spirituels, ce sont des équipements pour aider justement les ministères, pour
accompli pleinement la vision du Seigneur. Souvenons-nous que la vision du Seigneur dans le livre de Matthieu 10, et il dira, allez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur la puissance du serpent, sur le scorpion. Il avait déjà donné les instructions et les équipements nécessaires. Il y a ce qu'on appelle des dons spirituels. La Bible parle de plusieurs dons qui nous permettent justement d'exercer dans ce ministère. Pourquoi je le dis? Parce qu'il est important que ceux qui nous écoutent comprennent que ceux qui peuvent chasser, maintenant je parle de chasser des démons, ne doivent pas seulement faire partie de cette catégorie de chrétiens. Attention, tout chrétien qui réellement a reçu l'Esprit de Dieu est capable de prendre autorité. Parce que le Seigneur n'avait pas mis une restriction. Il dit, tous ceux qui ont reçu son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, comment ça se passe chez vous? C'était ça la question. La délivrance, on peut être édifié sur la délivrance dans le Seigneur Jésus n'a rien de mystique. C'est un peu trop, je ne vais pas dire ce qui n'est pas. Lorsque Jésus est arrivé dans le pays des Garanéens, cette personne qui était démoniaque, il a dit simplement, je vous commande de sortir, aller dans ces troupeaux. C'est ce que le Seigneur nous a instruit. Et il n'y a rien de mystique dedans. Il n'y a pas quelque chose de mystique. En réalité, une personne qui a l'Esprit Saint et qui a reçu cette grâce, parce qu'il faut pas s'oublier, il y a un certain ministère qui a cette grâce-là, demande simplement en fonction de la relation qu'il a avec le Seigneur Jésus. Parce qu'on ne chasse pas un démon pour chasser. Il faut savoir en qui on a cru. Comme Paul disait, je sais en qui j'ai cru. Et une fois qu'on sait en qui on a cru et en cette autorité, on est capable de discerner par le don spirituel que Dieu nous a donné. Il y a les dons de discernement, il y a beaucoup de dons. Lorsqu'on discerne qu'il y a un esprit qui possède une personne, le Seigneur est capable d'appeler cet esprit à son nom et on commande à cet esprit de partir. Pas de négociation. On n'est pas là pour discuter avec les démons. On les chasse. Ok, Père Jean-Emmanuel, est-ce que c'est le même processus chez vous, mais peut-être seulement le nom? Je veux dire, vous faites également dans la délivrance, mais est-ce que ce n'est pas le nom qui cause problème aujourd'hui parce que vous êtes sous le vocable exorcisme? Je vous ai écouté, j'ai écouté les frères, Oui. Et au fur et à mesure que j'écoute les frères, je me rends compte qu'ils ne comprennent absolument rien, et cela est notre façon de comprendre les saintes écritures. Je comprends que apparemment il y a une façon profonde de chasser un esprit chez les prêtres. Ça, je comprends, c'est nouveau, Et je comprends aussi que tout le monde a la faculté de chasser les esprits. Je vais répondre, c'est simple, c'est simple. Je répète encore, je le dis. Ce n'est pas un prêtre, ni un pasteur qui chasse l'esprit. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est notre Seigneur Jésus-Christ par l'autorité qu'il a déposée sur ses apôtres. Maintenant, reste à définir et à catégoriser qui sont ces apôtres. Ces apôtres sont ces ministres qui servent dans l'Église au nom du Seigneur. Je dis bien qu'ils servent dans l'Église au nom du Seigneur. Sinon, si dans une entreprise tout le monde prend les instructions et donne à tout le monde, ça deviendra du n'importe quoi. Ça deviendra vraiment du n'importe quoi. Le Seigneur précise bien dans sa Bible. Il faut lire la Bible en profondeur. Ne jetez pas les perles au parfum de peur qu'il ne maîtrise pas la valeur de ses perles. Je vous en prie. Quand on exerce le ministère sacerdotal, on est sacrifié. On est sacrifié pour servir et non pour être servi. Alors, je vais dire aux frères, si c'est tout le monde qui enseigne cela aux auditeurs, je vous en prie, chers auditeurs, je vous en prie, n'allez pas chasser un esprit chez vous. Je vous en prie et je vous le préviens encore, parce qu'il y a des gens qui sont sacrifiés ici sur terre pour ça. Ce sont des prêtres, ce sont des pasteurs. Ils ont reçu l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ concernant ce travail. Et maintenant, je vais encore pousser quelque chose. Parce que là, nous sommes dans un débat d'exorcisme. Vous comprenez? Oui. Je ne voudrais pas que l'on prenne ce mot et que l'on fasse de ça un métier. Je vous le dis en toute sincérité, il n'y a pas de prêtre exorciste et il n'y a pas de pasteur exorciste. Le ministère principal d'un prêtre et d'un pasteur, c'est l'évangélisation. Oui. Et maintenant, s'il peut apporter un secours spirituel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, par l'Esprit Saint, à celui qui vient vers lui, peut-être c'est ce que les hommes ont classé d'exorcistes, parce que c'est les hommes ont classé des délivreurs et autres. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui le fait. Et d'ailleurs, vous savez, l'Esprit ne ment pas. Quand tu dis que tu chasses un esprit et que tu utilises un autre esprit, ne t'inquiète pas, le temps est le maître, ça va te rattraper. Mais
quand même, le frère Yann a parlé de 1 Corinthiens 12 qui définit, si je ne me trompe pas, les dons spirituels. Et quand on voit ces dons spirituels, effectivement, on se rend compte que quelqu'un peut avoir reçu un don. Par exemple, je vous pose une question. Notre Seigneur Jésus-Christ, il a dit quelque chose, ça m'a permis de réfléchir. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit, soyez mes imitateurs, n'est-ce pas? Et lorsqu'il chassait les esprits, il a demandé à qui d'aller chasser, mon frère. Il s'est adressé aux apôtres. Je vous pose une question simple, essayons de réfléchir. Ceux donc qui venaient écouter les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, hormis les synagogues, n'avaient pas l'Esprit Saint? Et maintenant, pourquoi ils venaient vers notre Seigneur Jésus-Christ? Je vais aller plus loin. Ceux qui ont vécu dans le livre des Actes des Apôtres avec Saint-Pierre, et après avoir été baptisés par l'Esprit Saint, chassaient aussi les esprits. Vous pensez que ce monsieur qui était au niveau des portiques et qui avait les pieds coupés, je le dis ainsi, de façon brutale, qui avait les pieds coupés, ne croyait pas en Dieu, pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas chasser cet esprit d'infirmité pour se lever? Pourquoi est-ce que c'est Saint-Pierre qui l'a fait? Parce que Saint-Pierre a été choisi. Je vous le dis encore, chers auditeurs, ne le faites pas. On va poursuivre, parce qu'on va peut-être aussi parler de Paul qui n'a pas marché avec Christ, mais qui a fait autant que Pierre. Il a fait autant que Pierre, mais Paul n'avait pas marché avec Christ. Et c'est lui qui a même parlé de cette différence entre les circoncis. C'est là qui... Donc, on voit quand même que quelqu'un peut ne pas être, dans votre contexte, peut ne pas être prêtre, parce que consacré, peut ne pas être pasteur, parce que consacré, mais avoir un don de Dieu. Je viens. Et exercer son don, exercer son ministère. Entrer dans Paul, n'est-ce pas? Oui. Mais il faut voir comment est-ce que Paul a été appelé. Regardez dans la Bible. Okay, on fera un débat sur l'appel de Paul, 243 07 56 32, 243 07 56 32, vous pouvez appeler, ou alors au 699 49 37 90, le 699 49 37 90. Frère Yann, je m'en vais. Vous voulez peut-être d'abord réagir. Oui, avant que je vous pose ça, allez-y, je vais réagir dans le sens que quoi. Je dis encore une chose, c'est que pour ne pas que nous puissions nous perdre dans nos pensées. Je vous ai dit la dernière fois, en hébreu, pensée veut dire yetzer, et yetzer veut dire forteresse. Ça veut dire que la pensée d'un mouvement peut l'embrigader. C'est très important ce que je dis. Alors, pour ne pas être aller dans ce sillage-là, moi je dis une chose, référons-nous toujours à ce testament qui nous a été légué. Pourquoi je le dis? Lorsqu'on parle de Paul, on parle des apôtres qui avaient reçu uniquement ce pouvoir de chasser. Mais c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que dans le livre de Matthieu 10, quand Jésus envoie les apôtres, il n'était pas seulement de 12. Il y avait tout un contingent de disciples. Il fait près de 70, près de 70. Pour simple preuve, allez vérifier dans le livre de Jean. Nous ne parlons pas des choses sans nous référer au texte. Alors, il y avait plus que des apôtres qui avaient reçu le pouvoir de chasser des démons. Alors ça veut dire que cette thèse des gens, cette façon de penser, on peut la mettre de côté. Parce que justement, il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si on s'appuie sur le fait que uniquement les 12 avaient reçu le pouvoir et que la Bible nous apprend qu'il n'y avait même pas seulement 12 qui avaient reçu le pouvoir en ce moment, ils étaient 70. Lisez Jean, ils étaient 70. Il n'était pas seulement 12. Ça veut dire que laissons cette thèse parce qu'elle est erronée. Pourquoi je le dis? Parce que le maître va dire nous n'avons pas d'armes contre la vérité. Nous en avons pour la vérité. Ce n'est pas seulement les apôtres qui ont marché avec Christ, qui ont chassé. Vous avez pris un exemple assez flagrant tout à l'heure. L'apôtre Paul n'a jamais marché avec le maître. Et encore plus, celui qui écrit aux Hébreux, il dit nous avons marché avec la parole. Nous l'avons touché. Nous l'avons vu. Jean, quand il rend témoin de la parole, c'est comme ayant touché, ils l'ont vu. Paul n'a pas touché cette parole. Il n'a pas touché. Pour faire une preuve, lorsqu'on parle de la nouvelle Jérusalem qui viendra et qui aura 12 personnes qui pourront juger, Paul n'est pas parmi, parce qu'il y a eu les 12 apôtres déjà. Donc vraiment, si nous sommes en train de parler d'un sujet aussi sérieux, parce qu'il s'agit là de la délivrance de beaucoup de personnes. Et dans ce qui nous écoute, à être délivrés par la vérité de la parole que nous allons relâcher. Les enseignants n'est pas chrétien. Je ne veux pas qu'on commence à prendre encore toutes les cultures qui ont été empruntées dans le catholicisme, parce que ça fera peut-être l'objet d'un grand débat. Il y a tellement de choses qui ont été empruntées des rites païens et qui sont aujourd'hui dans l'Église catholique. Et je ne sais pas celui catholique, attention, hein, je ne considère pas que la grande position c'est l'Église catholique, hein, c'est toutes les religions qui ont abandonné le commandement de Dieu pour suivre les traditions. Excusez-moi. Alors,
on parle de l'exorcisme ce soir. Moi, je vais poser une question. Est-ce qu'on peut, dans le processus de délivrance, où on voudrait ôter un mauvais esprit dans un corps humain, est-ce qu'on peut utiliser ce que l'évangéliste Élie Bertrand Tchadda a défini, c'est comme des gadgets, notamment des huiles, des eaux sanctifiées, des sols bénis? Est-ce que ces éléments peuvent, je vais dire, être intégrés dans un processus de délivrance? Permettez-moi de répondre déjà à cette question avant que le prêtre ne puisse dire quelque chose pour que je ne me pose pas la parole. Oui. Même, c'est-à-dire qu'on fait ce gadget, comme vous aimez bien l'utiliser, c'est vrai qu'il a horreur qu'on emploie ce mot gadget. Je sais pas moi, c'est pas l'auteur. On fait ce gadget, c'est-à-dire tous ces instruments, la croix, tous ces trucs qu'on utilise généralement dans les rites. Sachons une chose, même les rites judaïques, on nous a dit aujourd'hui que tout ce qui était tué dans ces rites était l'ombre des choses à venir. C'était les ordonnances Chanel qui attendaient une époque de réformation. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'utiliser des choses pour combattre les choses spirituelles. Est-ce qu'il est possible réellement de pouvoir aller en guerre contre un ennemi invisible avec des choses visibles? Ça, c'est la question que je pose. Je vous ai dit la dernière fois que ce n'est pas parce qu'on ne voit pas l'air qu'on respecte qu'il n'est pas important. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que ce n'est pas facile de capturer l'air comme ça. On ne peut pas capturer l'air comme ça, le moins c'est pas évident. Alors, nous savons très bien que lorsqu'on dit que Dieu fait de ses messagers des vents, message, ça veut dire message, ange, messager, c'est le vent. Ça veut dire que vous êtes le vent. Ça veut dire qu'on ne peut pas lutter contre le vent avec quelque chose de physique. Ça veut dire que vous êtes contre ceux qui utilisent des huiles enchaînées, des eaux ou quelques autres sols et autres. Vous êtes contre, c'est ça? Vraiment, pour ceux qui ont fait de ça un rite, c'est très dangereux. Parce que vous parlez de quelque chose d'huile. Or, si moi je réponds à votre question en disant que oui, alors je tombe dans ma propre piège. Je dis, attends, je finis, parce que nous sommes des personnes civilisées, vous et moi. Donc, je dis encore, je ne peux pas dire oui, parce que la même Bible nous fait comprendre qu'il peut avoir des cas où on utilise l'huile d'onction. Maintenant, ça ne doit pas être une conformité, parce que l'Esprit de Dieu nous pousse à faire ce que Dieu voit. Vous voyez que Jésus, par exemple, avait utilisé la boue pour ouvrir et faire un malade. Un cas, il n'a plus jamais fait ça. Ça veut dire que c'est l'Esprit qui nous pousse à faire des choses à un moment précis. Ok, voilà. Père Jean-Emmanuel, vous avez la parole. Il a nuancé dans sa réponse. Il a nuancé. C'est bien, c'est très bien. C'est très bien. J'aime ça. J'aime ça. L'esprit. Vous savez, dans l'église catholique que l'on insulte tant aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le symbolisme. Beaucoup de gens disent que l'église catholique vénère les idoles. J'entends ça partout. Ça m'amuse. Il a dit quelque chose d'intéressant. On ne peut pas combattre les choses qui viennent de l'esprit, les choses spirituelles avec ce qui est physique. Ouais. C'est intéressant. C'est pourquoi le symbolisme existe. Quand la croix est utilisée dans une séance de délivrance, ça n'est pas l'objet, hein? Parce que même les démons peuvent le porter. Et c'est le symbole qu'on donne à cet objet. Parce que tout esprit, et c'est là où il faut comprendre. Cet objet nous rappelle qu'il y a un être qui a racheté nos péchés et qui donne la délivrance. Si on ne passe pas ça devant, et il a dit quelque chose à la fin qui a rapproché ma réponse. Si on ne place pas cet état spirituel devant pour considérer les choses physiques, il n'y aura absolument rien. Parce que je vous l'ai dit, le malin que l'on appelle malin, il allait jusqu'à tenter notre Seigneur Jésus-Christ. Je dis notre Seigneur Jésus-Christ se désire à plus forte raison les hommes. Alors il est revenu en parlant de la boue et en parlant de l'huile. Parce que j'étais déjà capable de poser la question. Si on utilise l'eau, on utilise l'huile, on utilise le sol, et que les gens soient en train de balader aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on a utilisé l'huile? Pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ recommande de parfum Jacques Apôtre l'utilisation de l'huile et les impositions de main pour ceux qui sont malades, et qu'il est peut-être présenté l'expérience de la boue? Parce que l'esprit dirige. Et c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que l'Église ne garde pas ce qui est négatif, mais garde les expériences des pères de l'époque pour que les pères du futur puissent les utiliser. Alors, il parle de gadgets. Je vais donner la définition. On appelle les sacramentaux. Les sacramentaux sont les éléments physiques qui ont été créés par Dieu. Il ne faut pas négliger. Qui ont été créés par Dieu
pour les mystères du Christ. Et ces sacramentaux vont en étroite collaboration avec la pensée du Christ ou la pensée de la rédemption. À partir de l'instant où c'est à côté, c'est autre chose. Et il a dit quelque chose à la fin. On a ajouté certains rites judaïques et autres, je ne sais pas. Hein. C'est pourquoi j'ai dit au départ que la lettre tue. À partir de l'instant où tu mets tout ton esprit dans ça, et tu te focalises sur ça, sans te faire invoquer la présence du Seigneur, c'est fini. Ok, alors on rappelle aux auditeurs qui peuvent participer au 243 07 56 32, le 243 07 56 32 ou alors au 699 49 37 90, au 699 49 37 90 par appel ou par SMS, et nous avons ce message qui arrive au 6 99 49 37 90. La Bible est comme un don spirituel fiable pour se libérer des démons. Le message est signé de Nati. Donc si la Bible est un don spirituel fiable pour se libérer des démons. Je vais répondre directement à ma fille et à ma soeur. Je répète encore le livre de Saint Paul aux Romains. La parole de Dieu a la puissance révélée pour le salut des hommes. Si tu veux connaître ton Dieu, tu veux connaître notre Seigneur Jésus-Christ, tu veux connaître sa façon d'agir, sa façon de penser, le conseil pour toi va dans la Bible. La Bible n'est pas un don spirituel, la Bible c'est la présence de Dieu. Ça veut dire que c'est la présence de Dieu. Pour édifier l'auditrice, à partir de sa Bible, elle peut se libérer d'un mauvais esprit, parce que c'est en fait ça. À partir de sa Bible, elle peut se libérer. Lorsqu'elle comprend que le combat est difficile, elle se dirige vers les personnes que le Seigneur a envoyées pour cela, et c'est écrit dans la Bible. Ok, frère Yann, qu'est-ce que vous dites par rapport à cette auditrice qui pose la question? Je vous ai toujours dit que je ne peux pas dire autre chose que de nous donner le conseil que le maître nous a légué. Alors, si on me demande si la Bible peut nous libérer, ça c'est une question assez controversée. Je dirais oui et non. Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'il ne fait que tenir un propos très important. Qu'est-ce son souvenir? La lettre tue, l'esprit vivifie. Quand on le prenne et qu'on le met dans un endroit, elle n'est pas la présence de Dieu. Je vais vous choquer. La Bible, ce n'est pas la présence de Dieu. Vous pouvez prendre votre Bible et mettre sur votre oreiller. Il n'y aura jamais aucun changement. Dormez avec et serrez-la comme votre femme, il n'y aura aucun changement. Parce que c'est la mise en pratique de ce qui est donné dans la Bible qui transforme les cœurs et qui nous donne la capacité de nous défaire de la puissance du diable. C'est ce que je tenais à dire. Okay. Je vais ajouter tout simplement, c'est intéressant ce qu'il vient de dire, parce que après vous voyez des gens qui vont à l'église des années et qui ont toujours une même façon de vivre difficilement. C'est tout simplement parce qu'ils ne pratiquent pas la parole de Dieu. Ok, alors on va prendre également cet auditeur qui nous envoie un message. Bonsoir en studio. Si quelqu'un ne connaît pas la parole qu'il demande, dans le livre de Joël, Dieu dit qu'il répandra son esprit sur toute chair. Et dans 1 Corinthiens 6, 19, Dieu dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit et qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Les dons sont ceux du Saint-Esprit qui utilise les disciples comme il veut. Berne de Bonaberry, à qui on dit bonsoir et merci d'avoir participé à cette émission. Il nous reste, je crois, 3 minutes dans ce studio. On parle de l'exorcisme ce soir. J'allais parler de l'œcuménisme parce que c'est un thème que nous avons également fait dans ce studio. On va faire le dernier tour de table pour pouvoir comprendre les positions des uns et des autres. Cette fois, c'est la lumière des saintes écritures, vraiment, pour que les auditeurs sortent de notre émission avec une orientation concrète. C'est vrai que j'ai semblé vous poser une question que vous n'avez pas répondu, Père Jean-Emmanuel. Est-ce que ce qui dérange ici, ce n'est pas le nom au niveau de ce que vous pratiquez? Parce que vous avez expliqué ce que vous pratiquez, vous avez dit la fois dernière que vous n'êtes pas, je veux dire, toujours dans les documents. Le document peut vous servir parce que c'est quelqu'un qui a été utilisé de Dieu qui l'avait rédigé, mais que de prime abord, vous vous laissez guider par le Saint-Esprit. C'est ce que vous nous avez dit. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un problème d'appellation? C'est pas parce qu'on parle d'exorcisme que ça peut choquer. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Et quel est votre dernier mot par rapport à cette émission? Ça a été répondu la dernière fois. Oui. Parce qu'on parle de l'exorcisme chrétien. L'exorcisme chrétien, l'exorcisme chasser un esprit sous l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ et par ses enseignements laissés par la Bible, tout simplement. Ok. C'est ce qui a été dit la dernière fois. Et concernant les écrits... Oui, on va prendre cet auditeur très rapidement. Allô, bonsoir. Allô? On n'arrive pas à l'écouter. Alors, vous reprenez rapidement vos propos. Et oui.
Oui, comme j'étais en train de dire, l'exorcisme chrétien chasse un esprit au nom de Jésus-Christ. Et je dis bien au nom de Jésus-Christ par ses enseignements. Et c'est ce qui a été recommandé par les apôtres. Et c'est ce qui sera toujours jusqu'à la fin des temps. Ok, vous avez ajouté chrétien et exorcisme. Alors, frère Yann, quel est votre dernier mot? Qu'est-ce que vous dites aux auditeurs qui vous ont écouté et qui continuent à vous écouter dans le cadre de cette émission? Je pense que si on parle d'exorcisme chrétien, on pourra parler aussi de mensonges chrétiens. Ou bien de sorcellerie chrétienne. Maintenant, je vais dire une chose, et vraiment, il est très important, parce que le Seigneur, on ne cessera jamais de le dire, le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Ouais. La connaissance ne vient pas de ce qu'on lit beaucoup de livres qui peuvent être plus ou moins canoniques ou plus ou moins inspirés, mais elle vient de ce qu'en réalité, on s'appuie sur les fondements de la vérité. Et je tiens à dire à tous ceux qui nous écoutent en ce moment, les temps sont venus où il faudrait vraiment que les gens prennent conscience, parce que même Daniel va dire qu'à la fin des temps la connaissance augmentera, mais il est question de la connaissance de Dieu. Que chacun prenne conscience de qu'il y a un Dieu suprême et que ce Dieu suprême régit toutes choses. Il est temps vraiment de se confier en ce Dieu en lisant les Saintes Écritures et en priant le Dieu Tout-Puissant qui nous donne la force par son Esprit Saint de la mettre en pratique, parce que quiconque reçoit l'Esprit de Dieu, qu'on le veuille ou pas, est déjà en guerre contre le monde des ténèbres. Pour simple preuve, la Bible déclare que Jésus est venu pour détruire la puissance du diable. Et tous ceux qui se conforment à Jésus marchent aussi en accomplissant l'œuvre qu'il a commencé, c'est-à-dire en combattant jusqu'à ce que nous rentrons les puissances des ténèbres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ok, merci frère Yann, merci pour votre participation, pour votre présence dans ce studio. Père Jean-Emmanuel, merci également d'avoir répondu présent. Merci à tous ceux qui ont écouté cette émission. On se donne rendez-vous vendredi prochain, si plaît à Dieu, pour une autre émission. D'ici à là, passez un excellent week-end et que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir. Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui. Je veux écouter.